ordinateur de Chongqing en Europe, il faut faire 2000 km par les terres pour rejoindre un des ports de la côte. Puis au moins un mois de transport par la mer de Chine, le détroit de Malacca et le canal de Suez. En pratique, il s'écoule souvent 2 mois entre la fabrication d'un ordinateur en Chine et sa mise en vente en Europe. D'où l'idée de réactiver la voie terrestre, la voie des routes de la soie qui passe par l'ouest chinois, l'Asie centrale et la Russie. Mais réduire le temps de transport n'est pas l'unique objectif de cette nouvelle route de la soie. Car en mer de Chine, les tensions s'exacerbent entre Pékin et ses voisins. Chongqing est clairement invité à tourner le dos à la mer pour regarder vers l'ouest. C'est ce que symbolise le kilomètre zéro qui marque le départ de la nouvelle route de la soie. Et pour alimenter cette nouvelle route vers l'ouest, la ville a développé des installations logistiques visant à prendre le relais des zones portuaires de la côte. Ici, sur le port sec, il y a environ 1000 containers qui arrivent chaque jour. La plupart sont réexpédiés vers d'autres provinces chinoises et le reste part vers l'Europe. Nous sommes responsables de la sécurité et du transport. Ici, on charge 3 à 4 trains par semaine qui vont jusqu'à Duisbourg en Allemagne. Et chaque train est composé de 41 wagons porte-containers. Les équipements électroniques chargés ici vont mettre 12 jours pour arriver en Allemagne au lieu des 8 semaines par la voie maritime. Avec cet Eldorado européen en ligne de mire, la nouvelle route de la soie qui se déploie sur plus de 2500 km à l'intérieur du pays est d'abord un outil de développement interne pour la Chine. Un immense Far West, oublié des réformes économiques des 20 dernières années. Ce qui est très net, c'est que toutes les régions chinoises se précipitent pour faire partie du programme, pour en avoir un bout en termes de financement, pour être qualifié de terminus de la route de la soie. Donc il y a un élan surtout pour profiter des crédits, à une époque où le développement, précisément pour les infrastructures, se ralentit. La ville de Lanzhou est la porte d'entrée du Grand Ouest chinois. Ici, la nouvelle route de la soie prend des allures de plan Marshall. Au cœur des nouveaux quartiers, vides et démesurés, résonne une promesse de prospérité à venir. Et entre les répliques grandeur nature du Sphinx et du Parthénon, le discours du pouvoir est sur toutes les lèvres. Je vois est très différent du cliché que j'avais de l'Ouest chinois. La nouvelle route de la soie, c'est un projet collectif et donc politique très entraînant. Pour ça, il lui faut investir dans les infrastructures pour favoriser les échanges. Et en tout juste 10 ans, elle a construit 80 000 km d'autoroutes. Le maillage routier de l'Est est déjà impressionnant. Mais pour ouvrir le marché de l'Ouest, il n'y a qu'une seule route possible, entre les contreforts du Tibet et le désert de Gobi. Je fais la route de Xi'an à Urumqi. Ce trajet, nous avons 40 heures pour le faire. Au total, il y a exactement 2585 km pour arriver jusqu'à Urumqi. La réussite de Goldwind est un cas d'école qui illustre le miracle économique à la chinoise. Un pionnier, M. Wu, qui implante ses premières éoliennes il y a 30 ans. Puis le rachat d'une entreprise allemande, un transfert de technologie habilement négocié, et aujourd'hui, Goldwind est le premier constructeur d'éoliennes au monde. De toute évidence, il est plus facile d'avoir des stratégies à long terme avec un pouvoir autoritaire et stable. Entre Urumqi et la frontière avec le Kazakhstan, il y a encore 500 km. Au bout de l'autoroute, c'est la ville frontière de Korgos.
Hicham Belmachi est un des acteurs clés de cette histoire en marche. Franco-marocain, il est employé par le groupe DP World basé à Dubaï, un des leaders mondiaux de la logistique. Alors, derrière moi, vous avez la Chine, la frontière chinoise. Tout droit, c'est Almaty, le Kazakhstan. Sur la gauche, c'est le Kyrgyzstan et même l'Ouzbékistan un peu plus. Et par là, sur la droite, c'est la Russie. Donc, comme vous le voyez, c'est Khorgos est au plein centre en fait de tous ces pays-là. C'est là où ça se passe. Hicham Belmachi travaille pour le gouvernement kazakh, qui espère beaucoup de la nouvelle route de la soie chinoise. Une route qui fera peut-être de ce bout du monde un des postes avancés de la mondialisation. À partir de là, il n'y a plus qu'à utiliser le réseau ferroviaire existant dans toute l'Asie centrale. Un ensemble de pays grands comme l'Europe est peuplé par seulement 70 millions d'habitants. Au Kazakhstan, la nouvelle route de la soie en construction traversera tout le pays sur 2400 km. Derrière la nouvelle route de la soie qui avance vers Almaty, la capitale économique du Kazakhstan, derrière les trains qui sillonnent la steppe, la Chine, elle, a bien sûr une stratégie. Ouvrir une nouvelle voie d'exportation pour absorber ses surcapacités industrielles, mais aussi et surtout renforcer son influence économique et politique dans toute l'Asie centrale. La Russie s'emballe pour le projet chinois de la nouvelle route de la soie qui résonne avec ses propres ambitions eurasiennes. Ces clips de promotion promettent eux aussi prospérité et infrastructures ultra modernes à coup d'images de synthèse.